Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une de mes dernières lectures. Il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici nous allons suivre l'histoire de Auguste qui a 10-11 ans et qui depuis la naissance a une malformation faciale, c'est-à-dire que son visage est déformé et du coup il va rentrer pour la première fois à l'école, au collège, en classe de 6e et on va suivre ses aventures. Il faut bien se rendre compte que ça va pas être une histoire très joyeuse, très gaie, tout simplement parce qu'on se rend bien compte que ce petit garçon, à l'âge qu'il a, il a eu une vie plutôt mouvementée puisque depuis sa naissance, il a cette malformation au visage, que malgré de nombreuses opérations chirurgicales pour améliorer son handicap, c'est quand même assez encore impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce du film. Parce qu'il faut savoir que le film adapté à ce roman est sorti en décembre 2017 au cinéma et du coup il y a une bande d'annonces disponible si vous voulez aller voir en barre d'infos, je la mettrai. Et du coup, voilà, si vous regardez la bande d'annonce, on peut voir que quand même le personnage de Auguste dans le film a un visage plutôt impressionnant, surtout pour un petit garçon. Et du coup, on se rend bien compte que quand il sort dans la rue, les gens vont le regarder puisque on est bien d'accord qu'aujourd'hui, dans notre société, l'apparence physique a vraiment de l'importance. C'est bien dommage parce qu'il faut bien se rendre compte que le physique que l'on a, on ne l'a jamais choisi. Donc certes, on peut améliorer notre physique grâce à des vêtements, grâce à du maquillage, etc. Mais le soir, quand on va se coucher, il n'y a plus de magie possible. Et du coup, le physique, on le choisit pas. On a celui qu'on a. Et en plus de ça, Auguste, dans cette histoire, lui, la nature a mal fait les choses pour ce petit garçon puisque depuis sa naissance, il est comme ça. Et donc, depuis sa naissance, il a quand même subi beaucoup d'opérations. Il n'a pas vécu comme tous les garçons de son âge puisque, comme je vous l'ai dit, il n'est jamais allé à l'école. Quand il sort dans la rue, il a très peur du regard des gens puisqu'il n'assume pas son handicap, il n'assume pas son visage. Donc du coup, quand il sort dans la rue, il baisse la tête pour éviter de croiser les gens et de voir les gens poser les yeux sur lui et être choqués. Pendant pas mal de temps, il s'est baladé avec un casque de moto sur la tête pour être sûr de ne pas être vu quand il sort de chez lui. Donc c'est sûr que les gens, quand ils le voient dans la rue avec un casque de moto, ils se demandent mais qu'est-ce que ce petit garçon fait avec un casque de moto sur la tête pour se promener. Mais pour lui, c'est plus facile d'accepter que les gens le regardent parce qu'il a un casque de moto sur la tête que son vrai visage. Donc on peut le comprendre. Donc vous pouvez bien imaginer que cette première rentrée scolaire va être assez mitigée pour Auguste, puisque d'un côté on a quand même un petit garçon qui est à la fois content, curieux d'aller à l'école pour la première fois, parce que tous les enfants parlent de l'école, il y a des copains qu'on se fait à l'école, et lui il a envie de connaître tout ça. Mais de l'autre côté il est assez inquiet, parce qu'il sait que là-bas il ne pourra pas se cacher, il ne pourra pas aller à l'école avec son casque de moto. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, puisque c'est sans vous le cacher que je vous le recommande chaudement puisqu'il fait partie de mon top 7 de mes lectures de l'année 2017. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle se trouve en barre d'infos, je vous invite à aller la voir. C'est le personnage principal qui est Auguste. C'est un petit garçon attachant et on peut que s'attacher à lui, et en plus de ça c'est un garçon qui est très mature puisqu'on s'imagine que avec la vie qu'il a vécue jusqu'à maintenant, il n'a pas pu vivre comme tous les garçons de son âge. Il est quelqu'un de très mature, c'est-à-dire que il a vécu beaucoup d'opérations, ce qui entraîne beaucoup de difficultés puisque on a l'appréhension de l'opération, on a la peur, il faut passer par l'opération, après on a la souffrance parce que quand on se fait opérer, ça va pas tout bien d'un coup après l'opération, on est bien d'accord, on a forcément mal à quelque part. Et en plus de ça, malgré toutes ces opérations, il voit quand même encore son visage bien déformé et il sait que il n'y a pas vraiment de solution à son problème. Donc il faut grandir avec, il faut accepter de ne pas aller à l'école, de ne pas jouer dehors dans la rue sans faire peur aux autres. C'est vraiment une vie très compliquée pour ce petit garçon et du coup on peut que s'attacher à lui parce que il vit quelque chose de tragique, il vit quelque chose de triste et on suit ses émotions, on suit ses aventures et en plus de ça, je trouve que l'auteur a quand même fait quelque chose de bien avec ce bouquin, c'est que même si c'est un roman jeunesse, tout n'est pas beau dans la vie des jeunes, tout simplement parce qu'on montre bien que Auguste, quand il arrive à l'école, il va vivre des choses bien, il va vivre des choses moins bien.
Et du coup, là par exemple, on se rend bien compte que Auguste va être confronté à des critiques, à des moqueries, à du harcèlement par rapport à certains élèves et voilà, c'est quand même un point important à mettre en avant sur ce bouquin. Je ne vous cache pas non plus que c'est pas une lecture toute plaisir puisque il m'est arrivé quand même 2 ou 3 fois dans ma lecture à avoir la gorge nouée, c'est-à-dire que j'étais prête à pleurer, mais comme vous le savez, j'ai du mal à verser des larmes, que ce soit pour un film ou pour un livre. C'est comme ça, il y a des gens qui pleurent plus facilement que d'autres et on choisit pas forcément, mais il m'est arrivé, et je vous l'avoue, à avoir la gorge nouée parce que j'étais très embêtée, très énervée de ce que Auguste pouvait vivre à certains moments de l'histoire. Voilà, encore aujourd'hui quand j'en parle, ça me travaille parce que j'y repense et je me dis mais c'est injuste que ce garçon, déjà il a une vie pas facile, mais en plus on lui en rajoute par-dessus quoi, c'est dégueulasse. Et franchement voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. J'étais un petit peu déçue là de vous tourner cette vidéo parce qu'en fait à la base il faut savoir que je l'avais lu justement avant mi-décembre pour aller voir le film qui sortait du coup le 20 décembre 2017 au cinéma. Et je m'étais dit comme ça j'aurais lu le livre avant d'aller voir le film. Et à l'heure à laquelle je filme aujourd'hui, on est mi-janvier, je n'ai toujours pas vu le film. Tout simplement parce que j'ai passé des vacances de Noël pourries, j'ai été malade et je me voyais mal aller tenir 2 heures dans une salle de cinéma pour voir le film. Et après, quand le temps passe, il y a beaucoup moins de séances avec des heures possible pour moi et du coup à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo le film n'est plus à l'affiche. Ce n'est pas grave, il n'y a rien de dramatique, j'irai le voir soit sur Netflix si un jour il sort sur Netflix ou alors quand il sortira en DVD, il n'y a pas de problème. Je meurs d'envie de voir le film parce que la bande-annonce déjà c'est une tuerie, le livre c'est une tuerie, donc le film ça peut être que bien. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais bien voulu vous faire une vidéo du livre au film et donc vous faire une comparaison entre le livre et le film. Mais bon, quand les choses ne se passent pas comme on veut, on n'y peut rien. Voilà, et je voulais pas non plus attendre trop longtemps pour vous faire ce point lecture parce que je voulais avoir mes idées un petit peu claires dans ma tête. Et voilà, ça fait déjà un mois que j'ai lu ce bouquin quand j'ai tourné cette vidéo. Ce point lecture est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à lire et à découvrir ce bouquin. N'hésitez pas également à me dire si vous avez lu ce livre ou vu le film et si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'encourage toujours fortement. Et en plus, j'adore échanger avec vous, donc lâchez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!